grand moment de la soirée, la liste d'Epstein. La liste d'Epstein, parce qu'il y a du nouveau de ce côté-là. Ouais. Les déclassifications ont commencé. Dès l'arrivée de Kash Patel à la tête du FBI, les documents de l'affaire Epstein ont été donnés au procureur général Pam Bondi pour être publiés. Cela dit, dès le début de la déclassification, un problème surprenant s'est manifesté quand une partie du FBI s'est rebellée contre le gouvernement et le directeur du FBI, refusant de donner les véritables documents compromettants de cette affaire. Nous sommes en train d'assister à une guerre civile au sein des institutions américaines. Donc, Pam Bondi, c'est la procureure générale des États-Unis. Écoutons ce qu'elle a dit il y a quelques jours. Beaucoup de gens se posent des questions parce que vous avez dit la semaine dernière que vous avez les dossiers Epstein de votre bureau, sur votre bureau. Quand pouvons-nous les voir et pourquoi cela prend-il autant de temps? C'est vrai, Jesse, il y a bien plus que ça. Cela va vous rendre malade. Il y a 200 victimes, 200, bien plus en fait, c'est plus de 250. Nous devons donc nous assurer que leur identité est protégée ainsi que leurs informations personnelles. Mais à part ça, je pense que demain, je parlais bien sûr des informations personnelles des victimes, à part ça, je pense que demain, vous allez voir des informations sur Epstein publiées par mon bureau. De quel genre? Allons-nous voir, blablabla. Donc, elle fait cette annonce-là, et le lendemain, elle tient parole, elle publie des documents. OK? Donc, vous avez ici le site officiel, et voilà. Le procureur général Pamela Bondi a relâché la première phase de déclassification des fichiers Epstein, des dossiers Epstein. Et là, on est sur un site du gouvernement, justice.gov, et vous avez ici donc tout ce qui a été révélé. Avec une petite annonce, donc le procureur général, blablabla, annonce tout ça, tout ça. Mais quelque chose d'étrange s'est produit pendant cette déclassification. Timcast News, c'est un média alternatif qui est très connu aux États-Unis, très respecté. Ils avaient une position assez, on va dire, pas pro-Trump si tu veux, mais assez critique des démocrates. Sans être des aveugles suiveurs de Trump non plus. Donc, c'est un média assez intéressant. Et du coup, ils ont publié ça tout à l'heure. Timcast News a reçu des documents d'une source anonyme indiquant que des éléments au sein du gouvernement fédéral dissimulent délibérément les dossiers Epstein afin d'empêcher leur publication. Okay? Donc, dès le début, il y a eu des efforts de bloquer ça. Un peu plus loin, un autre gars avec un autre podcast, parce qu'en fait, les documents étaient envoyés. Et bien sûr, tous ceux qui font des émissions ou les médias alternatifs, ils ont été les chercher à la source pour pouvoir les analyser, en parler. Et du coup, ils ont été un peu déçus parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc là, dans ce cas précis, lui, Glenn Beck, il s'appelle. Le problème a été identifié, c'est le bureau du FBI de New York qui retient les dossiers et les cassettes de Jeffrey Epstein, donc les enregistrements réels de ses clients ayant des relations sexuelles avec des mineurs. Pam Bondi a dit que, donc là c'est Glenn Beck qui dit ça, Pam Bondi a dit que le district sud de New York, le FBI et le district sud de New York ont fait les enregistrements, les enregistrements et tout le reste, et qu'ils ne les transmettront pas à la Maison-Blanche ou à Pam Bondi. Si cela est vrai, écoutez, si cela est vrai, alors nous avons une guerre civile entre les mains. Une guerre civile interne. Vous avez un président dûment élu. Ce dirigeant dûment élu est confirmé du FBI et du ministère de la Justice. Et puis vous avez le district sud de New York. C'est d'ailleurs dans celui-là où il y a tous les trucs chelous qui ont été gérés, les impeachments de Trump et tout ça. Hillary est impliquée, enfin il y a tout ça. Donc, et puis, vous avez le district du sud du New York, le FBI et le ministère de la Justice qui s'opposent aux ordres du président et de leur patron direct. Il n'y a pas d'autre façon de décrire la situation. Donc, vraiment, prenez 2 secondes, parce qu'on a vu ça aussi avec la CIA. Je ne l'ai pas mis dans l'article, mais la CIA qui a commencé à mettre la pression au gouvernement américain, on va dire, en disant, écoutez, si vous arrêtez nos financements, nous, on va commencer à vendre les informations compromettantes sur l'État américain à la Russie, par exemple. Ouais, au pays, dit ça. Ouais. La CIA c'est une organisation qui protège les États-Unis. C'est censé être, mais finalement, ils protègent eux-mêmes, quitte à mettre en risque les États-Unis. Et c'est là, messieurs, dames, vous comprenez à
qui servent les services de renseignement. Et ce sont des services secrets parce qu'ils ne servent pas les intérêts des pays d'où ils viennent. Ils servent les intérêts de ceux qui les ont mis en pouvoir, qui les ont créés, qui les financent, qui les gèrent. Donc, tous les services de renseignement, par définition, ce sont des parasites qui détournent la volonté des peuples, des pays qu'ils occupent. Parce que les services de renseignement occupent les pays. D'accord? Ils occupent les territoires. Que ça soit clair. Okay? Et je m'adresse aussi aux services de renseignement qui me font chier. Ce sont eux les ficelles. Ce ne sont pas eux les marionnettistes, mais ce sont eux les ficelles qui font bouger vos présidents à l'Occident. Comprenez ça. Et tant qu'ils existent, bah vous aurez des marionnettes à la place des présidents. Et tout le système, il sera toujours corrompu. Donc, regardons ce qui se passe du côté des États-Unis, parce que Trump, qui n'aime pas ça, la première chose qu'il est en train de faire, c'est de couper tous ces fils, les services de renseignement. Comprenez que FBI et CIA, c'est l'équivalent de DGSE, DGSI. Et ce que la CIA et le FBI font là-bas, la DGSE et DGSI le fait pour la France. Quand un président est élu, il est formé par les agents des services de renseignement. Ce sont eux qui lui donnent les protocoles, les clés, les codes, les machins, les trucs. Et ce sont eux qui ont tout ça et qui ont le contrôle et qui ont pouvoir sur le président. Ces gens-là, vous ne les élisez pas. Et ils ont littéralement un droit de vie ou de mort sur vous parce qu'ils ne répondent pas aux mêmes lois que vous. Donc, les services de renseignement, okay, ce sont les enfants de Babylone, qui est une prostituée. Ouais. Donc, ce sont littéralement des fils de pute. Alors, on a eu cette conversation, et dans cette conversation, ça a été dit, le vrai État, c'est eux. S'il n'y a plus rien, si un pays n'a plus de capital, etc., mais dans le sens, le vrai État, d'une manière fonctionnelle, tu vois, puisque justement, comme tu dis, s'ils forment les présidents, ça veut dire que après, ils peuvent être, ils peuvent être patriotes ou ils peuvent être à leur propre service. Ça dépend de comment c'est organisé et qui se trouve là-dedans. Mais quand il n'y a pas de contrôle... Je te parle de l'institution. Dedans, il y a des gens qui pensent qu'ils servent la cause. Hein. Mais tu sais, ils viennent des militaires, et un militaire, il est payé pour ne pas réfléchir. Il est payé pour suivre des ordres et de fermer sa gueule. Tu vois, il y a de temps en temps des militaires comme Flynn qui ont un cerveau qui tourne et quand ils ont vu les crimes d'Obama, ils ont préféré se retirer et les dénoncer, ce qui lui a coûté un emprisonnement quand même, tu vois. Mais après, la plupart des généraux, s'ils ont été bien formés, ils n'ont plus aucune capacité de réflexion autonome en fait. Ouais, ce sont des cellules d'un égrégore et ils sont 100% égrégore, 0% individu. Aucune capacité de réflexion. Mais au fond, la preuve, tu regardes le FBI, maintenant, leur patron, c'est Kash Patel, et ils obéissent pas aux ordres. Hein? Donc, ça veut dire qu'ils ont leur logiciel propre. Alors, justement, parce que Kash Patel, il vient pas de leur école, il vient de l'extérieur. Comme Trump, comme les autres, en fait. Comme qui a été mis à la tête de la CIA, j'ai oublié. Bref. Oui, Michael, pardon. Parce que il y a un décalage, comprenez, un décalage entre nous. À chaque fois qu'il veut parler, en fait, il a du mal à se lancer. C'est pour ça que c'est un peu galère. Vas-y, Michael, tu as la parole. Ouais, non, mais rien, mais c'est juste que ils sont tous en train de se dévoiler et de montrer de quel côté ils sont, en fait. Et Kash, il a dit qu'il allait faire un grand nettoyage, donc il sait qui nettoyer maintenant. Alors, moi, je vais vous lire... Oui, Nico? Le projet, c'était de démanteler le FBI, de toute manière. À la base, de ce conseil du début, c'était, on se demandait comment, mais de démanteler le FBI. Et là, le FBI, justement, il s'expose en tant qu'ennemi du pouvoir, du peuple, du pouvoir élu. Et donc, là, il y a un réel prétexte et une réelle opportunité de dire, cette institution, elle est devenue hors de contrôle, faut la fermer, machin, etc. Et tous les gens qui en faisaient partie, faire des enquêtes et de voir s'ils seront coupables de quoi que ce soit, les traduire en justice. Alors, justement, ça arrive là. Oui, Michael, vas-y. Non, mais si tu prends le long, fonce. Parce qu'avec le décalage, ça va être galère. J'allais dire, les tribunaux vont être remplis, c'est les temps qui arrivent, quoi. Ouais.
On Les verra, avocats de New York, apparemment, ils ont reçu, non, de Washington, ils ont reçu d'énormes mondes de requêtes. On a vu ça au dernier live. C'est clair. Alors, une petite analyse de clandestine que je vous ai traduit. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris que Trump, Bondi et Cash essaient légitimement d'exposer la situation d'Epstein et que le bureau du SDNI, donc le Southern District of New York, le district sud de New York, retient des milliers de fichiers audio et vidéo. Mais Bondi et Cash sont sur leur garde et utilisent le pouvoir de leur bureau pour forcer le SDNI à tout remettre d'ici demain matin. D'ici demain matin, tout ça c'est tout frais, hein, c'est de maintenant. Nous avons également appris qu'il y aura plusieurs phases d'information, ce qui signifie que d'autres informations seront communiquées. Et si les informations de la phase 1 ne sont peut-être pas nouvelles, pour ceux d'entre nous qui sont profondément impliqués dans l'espace politique et qui suivent cette histoire depuis des années, ces informations sont nouvelles pour des millions de personnes qui n'ont jamais mis les pieds pour ce genre d'affaires, dans ce genre d'affaires. Et elles sont maintenant diffusées sur tous les réseaux sociaux en provenance du site officiel du ministère de la Justice des États-Unis. Cela a une valeur sérieuse. Nous avons donc appris que Trump et les personnes qu'il a nommées ont un plan, qu'ils sont au courant de la fraude, qu'ils sont déterminés à nous transmettre ces informations, qu'ils sont sûrs de réussir, qu'ils prennent des mesures pour y parvenir, qu'ils font preuve de transparence vis-à-vis du public. Bah oui, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de médias alternatifs qui ont reçu les dossiers en premier, avant qu'ils soient publics. Pas les médias mainstream, hein. C'est des médias autonomes, indépendants sur Internet. Et que cela ne fait même pas une semaine que Cash a prêté serment en tant que directeur du FBI, ce qui signifie qu'il s'agit manifestement d'une priorité absolue. Mais maintenant, pourquoi la liste d'Epstein est si importante? Juste un petit rappel, en fait, d'une des méthodes préférées, si ce n'est pas la préférée, de la CIA pour prendre le contrôle d'une personne. Ça s'appelle le pot de miel, en anglais honeypot. Là, c'est un extrait d'un documentaire qui s'appelle Out of Shadows. Okay? Je vais vous lire le sous-titrage. Une autre tactique développée dans le projet MKUltra était le contrôle via la technique du pot de miel. La décision a été prise de faire des tests sur des victimes non consentantes. Il a été décidé qu'elles devraient être en marge de la société parce qu'elles étaient les plus vulnérables. Nous avons fait une étude approfondie des prostitutions et de leur comportement. Comment amener une femme qui est prête à utiliser son corps pour obtenir de l'argent, d'un homme, à lui faire parler de choses beaucoup plus importantes comme des secrets d'État. En gros, comment entraîner les prostituées à extorquer de l'information. Nous avons beaucoup appris sur la nature humaine dans la chambre à coucher. Nous avons commencé à acquérir des connaissances qui pourraient être utilisées dans des opérations. Il y aurait des victimes dans tout cela. Comme le dit une note de service d'une agence, nous n'avons pas de réponse à la question morale. C'est une des tactiques préférées de la CIA, le pot de miel. Je travaille avec des psychologues de la CIA et ils font des choses pas très propres. J'ai toujours pensé, il dit le psy de la CIA, que chaque maison devrait avoir sa pièce secrète. Je vois qu'il y a une trappe ici. Oui, c'est une trappe qui s'ouvre et qui donne sur une grotte qu'on appelle la grotte Wu. Oh là là. Ils mènent des opérations de chantage où ils mettent des personnes très connues du gouvernement et de l'industrie privée dans des positions compromettantes au Playboy Mansion, sur l'avion d'Epstein, sur l'île St. James, et ils les photographient. Et après ça, on voit un député ou un PDG se fait menacer. Je ne ferais pas ça si j'étais vous, parce que nous avons des photos de vous avec une fille de 14 ans sur l'avion d'Epstein, par exemple. On parle ici de faire taire quelqu'un définitivement. C'est comme ça qu'ils font. Ce qui se passe dans la grotte reste dans la grotte, dit ce mec malsain. Et du coup, pourquoi je mets cette vidéo-là? Pour vous expliquer que dans l'affaire Epstein, on ne va pas forcément apprendre des enfants sacrifiés, machin, truc, etc. Mais on va plutôt apprendre des liens super chelous, tu vois, entre différents services de renseignement et comment ils conduisaient des personnalités influentes dans ce piège
pour ensuite les transformer à leur agent. Parce qu'une fois qu'ils tombaient dans le pot de miel, bah après, ils devenaient leur pute, en fait. Genre, tu fais ce que je dis ou je sors ce que j'ai sur toi et tu vas pas le survivre. Et il y en a eu beaucoup qui ont résisté à ça. Enfin, non, qui n'ont pas résisté à ça, justement. Et ils sont devenus des zombies intellectuels de cette saloperie derrière Epstein, qui était derrière Epstein. Bah, ils sont devenus les soldats de cette saloperie. Et il y en a quelques-uns qui ont résisté et que leur réputation a été immédiatement détruite et ils ont disparu de la scène politique ou médiatique mondiale, quoi. C'est comme ça qu'ils font. Et les agressions... tu vois, un exemple, je ne sais pas ce que vous en pensez, comment il s'appelle celui Strauss-Kahn. Ok? Dominique Strauss-Kahn. Ouais, je l'avais en tête, loin de moi l'idée de dire que ce mec-là est un super gars, etc., etc., etc. Mais peut-être que ce gars-là, il avait quelque chose de moins corrompu que Christine Lagarde. Et quand il était question à ce qu'il trouve un nouveau président du FMI, tu vois, enfin, il y avait une histoire avec lui. Il est passé du FMI pour devenir candidat à la présidence française, etc. Et puis d'un coup, qu'est-ce qu'il trouve? Il a agressé sexuellement une dame, etc., etc. Et ça, c'est une opération de service de renseignement. C'est pour faire tomber un candidat dangereux pour eux. Et il y en a plein des comme ça, plein. Bill Clinton, il refuse de se soumettre aux obligations de l'État profond. Hop, Monica Lewinsky. Ouais. Est-ce que je me suis bien fait compris? Qui a mis Monica Lewinsky au bureau ovale? Ouais. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'on va apprendre, là déjà on voit avec USAID que les États-Unis pratiquaient l'ingérence internationale, l'ingérence étrangère internationale. On apprend que les États-Unis ont financé le terrorisme international et avec Epstein, on va apprendre que, en fait, concrètement, ils contrôlaient plus ou moins tous les aspects de la société. Parce qu'il y a eu des scientifiques qui sont tombés dans le pot de miel de Epstein. Il y a des financiers, il y a des hommes politiques, il y a des personnes de la justice. D'ailleurs, il y avait l'histoire d'un juge qui était... justement, il paraît qu'il était tellement con et tellement injuste avec une affaire contre un gars pro-Trump ou je sais pas quoi, qu'en fait, certains disaient ils ont des dossiers sur lui et ils le forcent à maintenir cette position. Tu vois? Et donc, ça veut dire que la justice, elle ne fonctionne pas trop. Elle ne fonctionne pas trop. Donc, Et en fait, le but de libérer du coup d'Alex Epstein, c'est de libérer déjà les corps intermédiaires, ou en fait, comment on appelle ça, la justice, justement, de tous ces gens qui ne peuvent pas la rendre, puisqu'ils sont pieds et mains liés, et donc du coup, ils ne peuvent pas agir en tant que juge. C'est ça? Ou procureur. Non, ils peuvent agir seulement comme outil de ceux qui ils les font chanter, en fait. Ouais. Alors, les amis, comme vous pouvez voir, déjà, premièrement, faites très attention dans l'actualité parce que là, on est dans les révélations, c'est la phase 1, c'est-à-dire, c'est les révélations de nous, complotistes, on les connaît, elles sont là pour les yeux du public, pour les préparer psychologiquement pour ce qui arrive par la suite. Comme on vous a dit, tout ça, c'est une opération psychologique très délicate parce qu'il y a moyen de tomber dans la paranoïa globale, il y a moyen de tomber dans, comment ça s'appelle là, les mass hysteria, dans le délire de masse, tu vois. Et il faut faire très attention avec ça. Voilà, l'hystérie collective. Il faut faire très attention avec ça, il faut y aller mollo. Donc, les révélations se font à une vitesse tolérable pour l'instant, mais qui est clairement très rapide. Après, c'est pas une raison d'être impatient et surtout, il faut prendre en compte le fait que Framework Disarm est en train de tourner à fond la caisse. Il y a plein de faits qui circulent et j'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé des trucs. Ah, Léo, regarde la liste d'Epstein, machin, machin. Et je vois la source, je vois que c'est pas une source officielle. Pour moi, je l'ignore. Parce que là, en ce moment, soit c'est une source que nous, on utilise depuis longtemps, qu'on connaît, mais qu'on garde toujours un œil avec un esprit critique, soit c'est une source officielle, on fait exactement la même chose, mais par contre, des trucs, des annonces, des machins, parce que j'ai vu une annonce qui disait le pape est déjà mort, mais sa mort sera annoncée mercredi. Et j'étais là, genre, ouais, ok, elle sert à quoi cette information-là? Que moi, je dise que le pape sera mort mercredi et que je passe pour un con après, c'est ça? Parce que des trucs comme ça, on en a eu tout le temps.
Non, je sais. C'était moi. ce week-end. Oui, C'était mais ce je week-end. balance dans le dump. Oui. Mais c'est bon, le truc qui dit. Le pape et les... Non, mais c'est clairement. De toute façon, c'est pas confirmé. Qu'est-ce que ça change? Quand il sera mort, il sera mort. Et même si c'est annoncé 3 jours plus tard, voilà. Voilà, c'est des trucs. Non, mais j'essaie de dire ça juste pour pas qu'on soit perdu. L'actualité réellement importante, c'est celle qui pousse à un changement. D'accord? Si c'est juste une actualité, une nouvelle, un scandale ou une connerie comme ça, on s'en fout royalement. Si c'est quelque chose qui force une évolution dans cette situation, dans ce cas, on garde un coup d'œil. Ce soir, on a parlé de USAID et du financement du terrorisme international abordé par le gouvernement américain. Ça, c'est énorme. On a parlé de Kash Patel qui parle des barons voleurs, ce qui montre qu'ils sont en train d'aller vraiment aux oranges du complot. Orange du complot, ceux qui ont suivi la série Révélation, ils comprendront, mais aux origines du complot. On a parlé de l'UE qui continue l'ingérence en Roumanie en expliquant pourquoi. OK? Et du coup, les sources qu'on a utilisées, c'était des sources officielles quand même. Tu vois? Désolé, j'ai pas vu la vidéo, tu sais, de comment il s'appelle, Mike Pence. Je voulais pas spoiler comme ça a gâché un peu l'effet, tu vois. Laquelle? Celle de Mike Pence où il explique qu'il voulait installer la plus grosse base de l'OTAN. Ah, ouais. Non, mais il a parlé aussi du fait que c'était une passerelle aussi pour les entre armes. Pakistan et l'UE. Voilà. Donc, oui, mais tu connais les sujets. Pourquoi tu es là, Nicolas? Et tu crois que tu es là pour tes beaux yeux et ton magnifique visage et ton aura magnifique? Non. Moi, je pensais là pour tes analyses. Pour faire joli, tu vois, pour lancer les coups d'œil comme ça à la caméra, tu vois. Non, t'es pas là pour tes analyses intellectuelles, t'es pas là pour ta philosophie, t'es juste là parce que t'es un spécialiste de l'Ukraine et tu parles russe, c'est tout. Juste ça. Spécialiste de l'Ukraine. L'Ukraine, il est mal portant. Voilà. Bon, ensuite on a parlé de quoi? Après l'UE et la Roumanie. La fin de la guerre en Ukraine, de l'humiliation de Zelensky, ok? Et du fait que la liste d'Epstein est en train de déclencher une guerre civile, institutionnelle aux États-Unis où tu as carrément des gouverneurs des institutions ou des partis des institutions qui se rebellent contre leurs supérieurs hiérarchiques. C'est du jamais vu à l'histoire. Jamais vu à l'histoire. Et tout ceci va inévitablement conduire à des changements. Toute l'actualité qu'on a abordée ce soir. Et du coup, on reste concentré à l'essentiel, oui. Vendredi. On est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Février, qui est le dernier jour du mois de février. C'est ça. Voilà. Et donc là, on entre dans March Madness. Exactement. Ouais. Exactement, pour la 7e année. March Madness. Mais cette fois-ci, c'est sûr. Là, on dirait même, j'ai vu un astrologue qu'on avait invité une fois sur Y-Files, les astres pour mois de mars, ils disent... c'est le passage à l'acte là, il y a des choses quoi.